Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture parce que cette update lecture est juste remplie de très bonnes lectures. Il y a un coup de cœur, enfin deux coups de cœur et une très belle lecture. Donc du coup j'ai hâte de vous présenter tout ça. Alors pour commencer je vais vous parler de la lecture qui a un petit peu échappé au coup de cœur parce que c'était entre guillemets simplement une très bonne lecture. Il s'agit de Le Week-end de Natasha Preston, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Vous connaissez sûrement ce livre au résumé assez classique et assez intriguant. Donc en fait on va suivre une bande de jeunes qui va partir en week-end. Malheureusement il va y avoir un assassinat pendant ce week-end. Et en fait, quand la police vient faire les premières constatations, on se rend compte que la maison et la porte, et les vitres et tout ça en fait n'a ni été forcé ni été cassé, donc forcément personne n'a pu entrer dans la petite maison, donc l'assassin se trouve parmi les adolescents. L'enquête démarre et vous vous en doutez, tout ça va remuer un petit peu le passé de chacun des participants à ce week-end. Cette bande d'amis qui pensait bien se connaître va se rendre compte qu'au final, eh bien ils ne se connaissent pas si bien que ça, et ça va un peu exploser de tous les côtés. Avec en parallèle bien sûr l'enquête qui bat son plein et un enquêteur qui essaye absolument de coincer quelqu'un de la bande. Et nous on se retrouve au milieu de tout ça et on se dit mais qui a bien pu faire ça? Alors forcément l'auteur nous lance sur des petites pistes, on apprend des choses sur certains personnages qui pourraient faire qu'ils pourraient avoir tué un autre, et puis après on passe à un des copains qui dit que ah oui il a vu ça ou entendu ça, et donc on se met à suspecter quelqu'un d'autre, et puis au final on tourne autour de cette petite bande de personnes en éliminant à chaque fois des suspects et en se disant mais qui ça peut bien être. Du coup c'est super bien fait parce que on se demande tout le temps qui a pu tuer les deux jeunes gens qui ont été assassinés. On se demande qui, pourquoi, comment est-ce qu'il ou elle a fait pour ne pas se faire remarquer, enfin bref. On se pose plein de questions. La plume de l'auteur est très efficace, ça se lit très vite, il fait un peu moins de 400 pages et moi je l'ai bouffé ce livre là en 2-3 jours parce que voilà, j'étais vraiment addict à cette histoire et je voulais savoir qui avait tué. Pour tout vous dire, j'étais un petit peu sceptique concernant ce roman parce que voilà, j'avais vu pas mal d'avis qui disaient que c'était pas top, que ça tenait pas debout, que c'était un peu tiré par les cheveux, que tout le roman ne servait à rien à la fin. Personnellement, oui, j'admets. C'est vrai qu'à la fin, quand on connaît le format de l'histoire, on se demande un petit peu comment ça peut se mettre. C'est vrai qu'il y a des rebondissements, on se dit oula, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais personnellement ça m'a pas dérangé. J'ai lu, ça se lisait super bien. Voilà, la fin, elle est ce qu'elle est. Personnellement, oui, je la trouve un peu tirée par les cheveux, mais non, ça ne m'a pas dérangé et ça n'a pas influencé sur mon avis concernant ce roman parce que, je vous le dis, vraiment, c'était une très bonne lecture pour moi. C'était un thriller très efficace, un thriller ado très efficace qui m'a beaucoup plu. Enfin, franchement, j'ai été accroché de A jusqu'à Z, j'ai pas pu lâcher ce bouquin et je trouve que c'est ça aussi la vraie force d'un thriller, et lui il l'a. Donc pour moi l'auteur a totalement réussi son pari avec ce livre. Je sais que de cet auteur, le livre qui est le plus apprécié c'est La Cave, le premier roman qu'elle a sorti aux éditions Hachette. Je me le suis procuré entre temps, il est déjà dans ma palle. C'est vrai que le résumé me tente un peu moins, mais je me dis que voilà, tout le monde a dit que c'était magistral, que c'était un super thriller ado, et les gens qui n'ont pas aimé celui-là ont adoré l'autre, donc bon, voilà, je pense que j'ai de grandes chances d'aimer celui-là. Mais j'avoue que celui qui me tente le plus, c'est le dernier qu'elle a sorti. Il s'agit de Awake, je crois, de la même auteure et toujours publié chez Hachette. En bref, si vous cherchez un chouette thriller ado, pour moi, Le Week-end remplit très bien son contrat. On va passer de l'ado au plus jeune, à la jeunesse, puisque là je vais vous présenter un livre 8-12 ans qui m'a été envoyé par les éditions Gulfstream, et il s'agit de la toute petite librairie d'Adeline Ruel et de Antoine Brivet, publié donc chez Gulfstream éditeur dans leur collection Premier Roman. Ce livre m'a été envoyé à sa sortie, je l'avais repéré grâce à sa couverture et aux illustrations de Antoine Brivet qui a également illustré Wonder Park. Ce qui m'a attiré dans ce roman-ci, c'est bien sûr le résumé. On va parler de librairies, d'histoires qui sont menacées, de jeunes adolescents, jeunes gens, enfin préadolescents plutôt, qui découvrent des secrets mystérieux concernant une librairie. Et surtout, on a des magnifiques illustrations en couleur, voilà. Donc ça c'est juste génial, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ça dans un livre pour les plus jeunes, d'autant plus que le prix n'est absolument pas exorbitant. On est sur du 7,50 € pour une histoire qui fait quand même 170 pages. C'est moins cher que le Wonder Park et c'est avec des éditions en couleur, donc voilà, pour moi ça vaut le coup. J'ai adoré ce livre, là encore une fois je l'ai bouffé parce que voilà, ça se lit très vite et c'est très addictif. On suit ce petit garçon qui découvre un peu tout, qui déteste lire et qui a voilà, manque de peau, une mère qui est
gérante de sa propre librairie, lui n'y a jamais mis les pieds jusqu'au jour où il va voir un truc étrange avec sa maîtresse et bah, il va y mettre les pieds aussi. Et bah, de là, il va découvrir un monde parallèle qui lui échappe totalement et dont il va devoir découvrir les secrets. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment toute cette mythologie qui a été créée autour des histoires, des romans, des livres, tout ça. Il y a vraiment, l'auteur a créé un espèce de truc autour de tout ça, une espèce de mythologie avec un monde quasiment parallèle où bah voilà, chaque histoire a sa propre entité, etc. Enfin bref, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment extraordinaire, moi j'ai adoré. Le fait qu'on passe bah, forcément par un adolescent, enfin par un préadolescent qui n'aime pas la lecture, ça rajoute aussi un petit peu un aspect dans l'histoire, et j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. Très vite on s'identifie à eux, très vite on a envie de savoir ce qui va se passer pour eux, et très vite quand ils se mettent en danger on a envie bah, qu'ils s'en sortent tout simplement. C'est très bien mené, ça se lit très vite, les illustrations amènent un vrai plus à l'histoire puisqu'on peut vraiment visualiser en fait tout ce qu'on nous décrit à travers les lignes de ce roman. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un one shot, je pense en tout cas. Enfin, le truc c'est qu'à la fin on a une vraie fin. Donc a priori ce serait peut-être un one shot ou peut-être qu'il y aura d'autres tomes compagnons, mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que voilà, on part pas sur une longue saga qui va s'étirer, même si ça m'aurait pas dérangé, mais on part pas sur une longue saga de 6, 7, 8 tomes qui finalement perdent un peu leur temps. Non, là on est sur un one shot qui est concis, qui est précis, ou avec une histoire qui se termine. Et du coup, ben voilà, moi j'ai adoré ce roman-ci. Je peux que le conseiller en tant que premier roman, même en tant que roman pour les gens qui aiment toujours bien le 8-12 ans, parce que franchement c'est un des meilleurs que j'ai pu lire et c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur jeunesse que je vous conseille vraiment beaucoup. Et donc aussi, merci beaucoup aux éditions Gulfstream pour la découverte de ce roman. Et là on passe au coup de cœur adulte. Je remarque qu'en fait, dans cette update lecture, j'aurais fait des tout petits aux adolescents et jusqu'aux plus grands, ce qui est plutôt pas mal. Puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui a reçu de nombreux prix. Voilà, je vous en avais déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais j'ai enfin terminé La vraie vie de Adeline Dieudonné, publié aux éditions L'Iconoclaste. Dans ce roman-ci, on va suivre une jeune fille qui n'est jamais nommée dans le récit et qui vit dans un pavillon un petit peu étrange, un petit peu impersonnel et dans une maison totalement bizarre. Pour vous raconter un petit peu tout ça, sa famille est assez spéciale. Elle a une mère qui est comparée à une amibe, donc j'ai été voir, je crois que c'est un poisson ou en tout cas un crustacé qui est transparent, qui ne paye pas de mine parce que sa mère ne dit rien, ne fait rien, ne donne pas son avis, se contente d'exécuter les ordres du père qui lui est un chasseur hors pair, qui est avide de sang, qui est violent, qui les maltraite, enfin bref, voilà, un vrai monstre. La maison est très spéciale également puisque il y a une pièce réservée aux cadavres avec toutes les trouvailles de son père, et un jour il va se passer un événement traumatisant pour elle et son frère. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que je trouve que c'est assez drôle et assez loufoque en fait, et c'est tellement inattendu que c'est sympa de le découvrir dans le roman. Bref, cet événement va changer la vie de son frère puisque lui qui est un garçon très joyeux, qui était vraiment son soleil au quotidien, va se renfermer à partir de ce moment-là sur lui-même. Ça va devenir quelqu'un lui aussi d'assez violent, il va devenir un petit peu comme son père et elle, ça va pas lui plaire. Elle va donc se mettre en tête de lui rendre son sourire à tout prix et pour ça, elle va vouloir faire quelques petites expériences. Je ne vais pas vous dire ce que c'est non plus pour vous laisser le suspense, mais elle va partir en quête de quelque chose pour pouvoir lui rendre le sourire. J'ai véritablement adoré ce roman. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais lu les premières 100 pages au moment où j'étais la Foire du Livre de Bruxelles. Enfin, quand je l'avais acheté, j'en avais lu les premières pages parce que j'avais mon exposé sur Bonobo Moussaka, qui est la pièce qui a écrit cet auteur. Et donc, voilà, je voulais pouvoir parler un peu de la vraie vie en ayant lu quand même un petit peu. Et sur la route des vacances, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le terminer. Voilà, parce que ça se lit très vite, parce que c'est tout court et qu'il me restait plus que 100 pages à lire. Donc je me suis dit, bon, vas-y, finis-le, comme ça sera une de tes nombreuses lectures en cours qui sera terminée et que tu pourras ranger dans ta bibliothèque. Je l'ai terminé en 1h30 je pense, sur un trajet de voiture parce que j'ai adoré. Je trouve que ce livre est extrêmement malin parce que pour moi il tombe jamais dans l'excès de rien du tout en fait. C'est jamais ni trop long ni trop court, c'est jamais ni trop manichéen, ni trop... Enfin voilà, je pense que ce qui est la force principale de ce livre-ci, c'est que ça décrit des sujets forts, des sujets d'actualité, mais jamais dans l'excès. Voilà, donc pour moi c'est ce qui fait sa force, et surtout ce qui fait sa force c'est que voilà, ça décrit des événements d'actualité, mais ça décrit sans pincettes. On nous parle vraiment de la maltraitance, on nous parle vraiment de
de sujets assez graves et moi j'ai adoré la manière dont elle en parlait. C'est tranchant, c'est vif, ça rentre directement dans le sujet, enfin je veux dire elle passe pas par quatre chemins quand elle veut nous décrire quelque chose. Et ça je trouve que c'est pas mal parce que ça donne son style, ça donne un style qui est reconnaissable et bah voilà, quand on lit du Adeline Dieudonné, on sait que c'est du Adeline Dieudonné. C'est tranchant mais il y a cette pointe d'humour qui vient relever un peu le récit qui est fortement appréciable quand on lit des scènes un petit peu dégueu. Voilà, il y a des scènes je pense de torture avec des animaux, des choses comme ça, c'est un petit peu horrible mais comme je vous ai dit c'est jamais trop peu. Mais un petit peu d'humour pour supporter tout ça, c'est pas mal au final. Et la fin, voilà. La fin, on pourrait dire qu'on s'y attend. Moi je pensais pas qu'elle allait aller jusque là. C'est jamais trop comme je vous ai dit, mais je pensais pas qu'elle allait aller jusque là. Mais je trouve que c'est une fin juste, une fin digne de ce roman. Et une fois qu'on arrive aux 50 dernières pages, impossible de lâcher le roman quoi. On se demande ce qui va se passer, on se demande comment ça va se passer. Et c'est tellement bien écrit qu'on a envie de connaître la suite en fait. C'est presque poétique, en étant tranchant, en étant vif. Je sais pas trop comment vous en parler, mais j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà, je pense que je vais arrêter de m'étaler là-dessus parce que c'est assez particulier. Je sais pas trop vous dire, à part les quelques points que je viens de vous citer, pourquoi ce roman a vraiment été un coup de cœur, mais je sais que c'était un coup de cœur. Donc voilà. Évidemment que je vous conseille ce livre, même si je pense que la majorité d'entre vous l'avez lu. Mais voilà, je le conseille. Alors peut-être pas aux plus jeunes, je dirais qu'à partir de mon âge c'est bien, à partir de 16 ans c'est bien. En dessous c'est peut-être un peu trop tôt, un peu trop juste parce que voilà, c'est quand même assez direct, assez violent parfois et je pense que voilà, 16 ans c'est plutôt pas mal ou en tout cas 15 ans. Moi je vous le conseille vraiment beaucoup, j'ai vraiment adoré et si vous avez lu ce livre-ci, je peux vous conseiller aussi de lire Bonobo Moussaka qui est juste très drôle et vraiment génial. Une auteure belge, oui ça c'est la petite fierté aussi de la vidéo, à suivre et voilà, j'espère qu'il va nous sortir bientôt quelque chose et j'espère que je vais pouvoir lire quelque chose d'aussi bien que ça de sa plume parce que voilà, j'ai vraiment été séduit par ce bouquin. Voilà, c'est la fin de cette update lecture et comme vous l'avez vu, 3 lectures à des niveaux d'âge différents mais 3 lectures qui ont vraiment été de très belles lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.